Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le module des nombres complexes de la manière la plus simple possible. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc rapidement avec l'exercice. Calculer le module des nombres complexes suivants. Nous avons donc l'expression A qui est de Z1 qui est 3 plus 4i, Z2 qui est égal à 5 moins 2i, Z3 est égal à moins 3i, Z4 est égal à 2 plus 2i. On commence donc rapidement avec la correction avec l'expression de A qui est Z1 égale à 3 plus 4i. On commence donc par un rappel à savoir automatiquement. On rappelle que la forme algébrique d'un nombre complexe se note tout simplement sur la forme Z est égal à A plus BI. Donc ici, ça c'est la forme algébrique. Ici, A c'est la partie réelle du nombre complexe et B c'est la partie imaginaire du nombre complexe, c'est-à-dire le nombre qui est collé près de I. Maintenant, comment on calcule dans le module d'un nombre complexe? Un module se note tout simplement dans la barre comme ceci. Donc module de Z sera donc égal à racine carrée de A le tout au carré plus B le tout au carré. Une fois qu'on connaît donc ceci, si on regarde dans notre nombre complexe Z1, on voit que c'est écrit sous la forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme A plus BI. Par identification, ici, on voit que la partie réelle donc, de notre nombre complexe Z1, ici, on voit que ça sera donc 3. Donc, ça nous permet de dire ici que A, qui est la partie réelle de notre nombre complexe Z1, c'est 3, et B, qui est la partie imaginaire, c'est-à-dire le nombre qui est collé près de I. Ici, on voit que c'est 4. Donc, B ici est égal à 4. Une fois qu'on connaît A, on connaît B, on peut donc appliquer notre formule pour calculer donc le module du nombre complexe Z1. On peut donc dire que le module du nombre complexe Z1 sera donc égal à racine carrée de A, qui est donc 3, le tout au carré, plus B, qui est 4, donc plus 4, le tout au carré. Donc, module de Z1 sera donc égal à racine carrée. Nous avons donc 3 au carré, c'est tout simplement donc 9, plus 4 au carré, c'est 16. On sait que racine carrée, 9 plus 16, ça nous donne 25. Donc, on a racine carrée de 25, c'est tout simplement 5. Donc, module de Z1 est tout simplement donc égal à 5. On peut donc encadrer notre résultat. On rappelle que le module d'un nombre complexe est toujours positif. Donc, module de Z1 est égal à 5. Donc, racine de 25, c'est 5, parce que 5 fois 5, c'est 25. Ok, si c'est compris, on passe donc au module de Z2. On profite alors, on efface dans le tableau. Et on invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. D'accord? Et ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Ok, si c'est donc compris, on vous remercie. On passe donc rapidement avec l'expression de B. Donc, nous avons donc l'expression de B ici qui est Z2 est égal à 5 moins 2i. Donc, il est question pour nous de trouver le module de Z2. On voit que Z2 est écrit sous la forme algébrique. Donc, par identification, comme tout à l'heure, on voit ici que la partie réelle de notre nombre complexe Z2 ici, c'est 5. Donc, ici, A qui est la partie réelle du nombre complexe, c'est 5. Et B qui est la partie imaginaire de notre nombre complexe, le nombre qui est collé près de I. Ici, on voit que c'est moins 2. Donc, B est égal à A moins 2. Une fois qu'on connaît A, on connaît B, ça veut dire qu'on peut donc appliquer la formule pour calculer notre module de nombre complexe Z2. On va donc dire que le module du nombre complexe Z2 sera donc égal à racine carrée de A qui est donc 5. Donc, on aura donc A au carré plus B au carré, c'est-à-dire que plus moins 2 le tout au carré. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc module de Z2 sera donc égal à 5 au carré, c'est tout simplement donc 25, plus moins 2 le tout au carré, c'est tout simplement 4. En calculant, ça nous donne tout simplement module de Z2 est tout simplement donc 25 plus 4, ça nous donne 29. Donc, on aura racine carrée de 29. On voit que ce n'est plus simplifiable. Ok, donc voici le module de Z2 qui est tout simplement égal à racine carrée de 29.
Si c'est donc compris, on passe directement donc au calcul du module de Z3. On profite encore pour effacer dans le tableau et on invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Ne pas oublier d'activer la cloche de notification. On passe donc à l'expression C, Z3. Donc nous avons Z3. Donc nous avons Z3 qui est égal à moins 3i. Il est question donc de calculer le module de Z3. On voit que Z3 est encore écrit sous la forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme A plus BI. Ici, la partie réelle du nombre complexe Z3 vaut 0. Donc là, on va donc dire que A qui est la partie réelle du nombre Z3, c'est notre nombre complexe vaut 0. Et B qui est dans la partie imaginaire, c'est-à-dire le nombre qui est collé près de I. On voit que B ici c'est moins 3. Donc on peut dire ici que B c'est moins 3. On connaît A, on connaît B, c'est-à-dire qu'en appliquant la formule, on peut calculer donc le module de notre nombre complexe. Donc on aura module de Z3 sera donc égal à racine carrée de A au carré, 0 au carré, plus B au carré, plus moins 3 au carré. En calculant, qu'est-ce que ça nous donne? On aura ici 0, racine carrée, 0 au carré c'est 0, plus moins 3 le tout au carré, c'est tout simplement donc 9. On sait que moins 3 au carré c'est moins 3 fois moins 3, donc ceci est tout simplement égal à racine carrée de 9. Ceci nous permet de comprendre que le module de Z3 qu'on cherche ici est tout simplement égal à 3 parce que racine carrée de 9 c'est 3. 3 fois 3, c'est 9. OK, on peut donc tout simplement encadrer notre résultat. Voici donc le module de Z3 que nous avons trouvé, qui est tout simplement 3. OK, on vous laisse donc tout simplement le soin de calculer le module de Z4 qui est égal à 2 plus 2 et puis nous laisser vos réponses en commentaire. On va vérifier pour voir si vous avez donné la bonne réponse. Ceci nous permet de comprendre si vous avez compris tous les exemples d'application que nous avons fait au cours de cette vidéo. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.